Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres à la une de ce journal. Au sommaire de cette édition, un scandale de faux diplômes secoue la fonction publique en Côte d'Ivoire. 87 faux sésames ont été découverts au sein de douanes ivoiriennes. Cette situation soulève la question du mode de recrutement dans ce corps. L'Afrique représente-t-il l'avenir des jeux vidéo ou du gaming? Le continent entend s'imposer dans ce secteur d'activité. Et puis l'Europe et principalement la zone euro se félicitent des dernières prévisions économiques. L'inflation poursuit sa baisse dans l'espace Union européenne. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Commençons tout de suite cette édition par le siège de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Un atelier de restitution du rapport national sur le climat s'est tenu au sein de l'hémicycle. C'était ce mercredi 15 mai 2024. Le constat dans ce reportage. Le rapport national sur le climat et le développement remis officiellement aux parlementaires. Un document stratégique qui présente les actions à mener pour freiner les impacts du changement climatique. Ce rapport a été conçu avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre de l'initiative ivoirienne contre le changement climatique dénommée Abidjan Legacy Programme. Si les tendances telles qu'on les observe en ce moment, en termes d'augmentation des températures, en termes de raréfaction des précipitations continuent jusqu'en 2050, c'est à peu près 13% de notre produit intérieur brut, notre richesse donc, qui est aujourd'hui à 87 milliards de dollars, à peu près 50 000 milliards de francs CFA, qu'on va perdre. Et ça, en termes d'économie, en termes de coûts d'opportunité, ça veut dire moins de routes, moins d'infrastructures, moins d'écoles, moins de dispensaires, moins d'argent pour notre pays. La deuxième chose, c'est que si les tendances là continuent, c'est qu'environ 1,6 million d'Ivoiriens risquent de basculer dans la pauvreté d'ici 2050. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Donc nous pensons que toute réflexion, toute action, toute intervention qui doit être faite dans ce domaine-là doit requérir les inputs des parlementaires ivoiriens. C'est le sens de notre démarche aujourd'hui. C'est un rapport qu'on a fait maintenant dans presque 50 pays. Maintenant, la grande différence dans ce pays, c'est que le gouvernement s'est approprié de ce rapport. Et c'est certainement le premier pays qui a fait ça. Donc le rôle du Parlement qui approuve les lois, il y a une loi sur le changement climatique qui est en préparation, est extrêmement important. Leur contribution dans le combat contre la dégradation du climat est très attendue. Les députés et sénateurs s'engagent à apporter leur soutien. L'objectif de ce rapport est de promouvoir une action nationale, concertée, coordonnée et efficace pour relever les défis climatiques en engageant les pouvoirs législatifs et exécutifs dans un processus de dialogue constructif pour le bien-être des populations vulnérables et une résilience nationale. Soyez donc rassurés de l'engagement des parlementaires ici présents à vous accompagner dans ce processus en assumant pleinement leur part de responsabilité. Restons dans l'actualité ivoirienne avec ce scandale qui secoue la fonction publique. 87 agents de douane ivoiriennes épinglés, ils sont détenteurs de faux diplômes. Les autorités compétentes ont pris des mesures disciplinaires. En 2022, 48 cas de fraude sur les diplômes ont été épinglés au concours de contrôleurs de douane et 11 cas chez les inspecteurs des douanes. L'année d'avant, 28 faux diplômés ont été démasqués par l'administration douanière, soit un total de 87 faux diplômes. L'affaire est devant le Conseil de discipline des douanes. En attendant l'issue, la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, reçoit le directeur général des douanes, le général Dapierre Alphonse. Lorsque des infractions comme celle-là, des fautes comme celle-là sont constatées, parce que c'est une faute du fonctionnaire, mais derrière, il y a une infraction. Nous devions, du haut de notre responsabilité, premièrement, de saisir le conseil de discipline, c'est ce que nous avons fait, et de tenir le procureur de la République informé, parce qu'il s'agit là de faux et usage de faux en écriture publique. Les contrevenants à la loi s'exposent à des sanctions administratives et pénales. La sanction disciplinaire peut aller jusqu'à la révocation du fonctionnaire. Ce qui concerne le volet pénal, l'affaire instruite peut exposer ces contrevenants ou les personnes s'étant adonnées à ces pratiques à des peines d'emprisonnement qui peuvent aller de 6 mois à 3 ans et des peines, des amendes
qui vont de 50 000 à 500 000. Dès l'instant où cette admission, où ce droit a été acquis sur la base du faux, il ne peut en aucun cas être protégé à un moment donné. Dans la dynamique de l'assainissement des concours de la fonction publique, la ministre Anne-Désirée Oloto met un point d'honneur sur l'éthique et la probité, aussi bien des candidats que de l'administration publique. Je ne saurais accepter qu'un groupuscule vienne ternir l'image de notre administration après ce magnifique travail d'ensemble qui a été fait par l'ensemble des membres du gouvernement. Donc je voudrais féliciter M. le directeur général des douanes et lancer un appel à toutes les organisations de l'administration publique qui organisent des concours pour entrer à la fonction publique en demandant la vigilance, l'extrême vigilance. À tout moment, on peut faire des contrôles. Et les diplômes doivent désormais être systématiquement authentifiés. Et nous attendons beaucoup d'humilité de la part de ceux qui sont dans cette situation, afin de nous démontrer qu'ils sont capables de changement. Mais autrement, ils vont s'exposer aux peines les plus lourdes. Voilà donc ce scandale qui secoue la fonction publique ivoirienne et qui pose la question de la transparence et du mode de recrutement dans l'administration de Côte d'Ivoire. On change complètement de sujet pour parler du Cameroun. Cette fois-ci, les relations entre la France et le pays du président Paul Biya se portent à merveille. 86,7% des échanges sont dominés par le gaz naturel liquéfié. On en sait plus dans ce reportage. Les exportations du Cameroun vers la France en 2023 ont été largement soutenues par le gaz naturel liquéfié GNL. Ce combustible a représenté 47,6% de l'ensemble des exportations du pays d'Afrique centrale vers la France, précise l'Institut national camerounais de la statistique. Un afflux d'ailleurs noté depuis l'embargo des exportations de gaz russe vers l'Europe en 2022 dans le cadre du conflit russo-ukrainien. La production du Cameroun est respectable, notamment sa production de gaz naturel liquéfié. Mais l'important maintenant, c'est l'intérêt pour les populations, c'est qu'on puisse répercuter la plus-value réalisée sur les marchés internationaux à travers la vente du gaz naturel liquéfié sur le panier du consommateur des hydrates de carbone raffinés vendus à la pompe. 304,2 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Cameroun a encaissé de la France rien que sur le premier semestre 2023 pour les achats en GNL de l'Hexagone, en hausse de 108 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2022 selon les données des autorités françaises. Ainsi, la France apparaît comme le nouveau marché de choix du Cameroun de cette ressource. La réalité qui peut expliquer cet afflux par rapport au GNL, c'est-à-dire la grande contribution du GNL gaz naturel liquéfié dans les exportations du Cameroun pour l'exercice 2023 peut tenir de ce que c'est un nouveau produit. Nous étions producteurs résiduels de gaz et c'était le gaz domestique. Donc il y a une dizaine d'années à peine que le Cameroun a bien fourbi ses armes maintenant pour rentrer dans la production du gaz, notamment le gaz naturel liquéfié. Puisque nous y sommes, restons sur le continent africain pour parler cette fois-ci de l'avenir du gaming ou des jeux vidéo sur le continent africain. Ce secteur d'activité est-il vital, viable? La question reste posée. Les acteurs africains entendent toutefois s'imposer durablement. Alors oui, peut-être. Au premier abord, elle semble réservée à un public d'initiés. Pourtant, l'industrie du jeu vidéo est l'une des plus lucratives au monde, avec un chiffre d'affaires de près de 200 milliards de dollars rien qu'en 2023. Le gaming, comme on l'appelle couramment, touche toutes les tranches d'âge et traverse les continents. L'Afrique, marché en plein essor, veut aujourd'hui tirer son épingle du jeu en développant un divertissement 100% africain. Quand on regarde les grands succès, c'est toujours le personnage baraqué, blanc, barbu, ou la fille sexy qui va faire des trucs géniaux avec ses jambes, etc. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on renouvelle un peu tout ça? Comment est-ce qu'on raconte d'autres choses grâce aux jeux vidéo africains et aux personnes qui ont envie de parler de tradition ou bien collaborer sur des projets un peu plus internationaux et en ramenant justement leurs différentes histoires, même leur savoir au sens large. La collaboration, oui, mais sur un modèle gagnant-gagnant, un facteur essentiel pour imposer l'Afrique dans cet écosystème global et pourquoi pas voir émerger un blockbuster issu du continent.
C'est un marché global et donc en fait les Africains jouent aussi à des jeux européens, les Européens ont aussi leurs jeux et donc en fait il y a un niveau de compétition qui est très très élevé. Et maintenant en fait je pense que ce qu'il faut c'est vraiment plus de collaboration sans tomber dans l'éducation parce que c'est important aussi de se dire que les Africains ont des compétences qui peuvent servir aux Européens, ont des manières de faire qui peuvent servir aux Européens, mais les Européens ont aussi des moyens techniques parce qu'ils ont commencé plus tôt tout simplement. Je suis nerf de la guerre, le financement. Mais comment attirer plus d'investisseurs sur ce marché émergent? Ouvrons à présent le chapitre international de cette édition avec cette actualité évocatrice. La 5e édition du Forum mondial de l'investissement s'est tenue à Bahreïn, dans le Golfe Persique. Cette 5e édition a réuni un parterre de personnalités qui ont planché sur les questions urgentes dans les régions arabes et africaines. On a parlé spécifiquement de climat, d'inégalité, de pauvreté et plusieurs autres sujets. On en sait plus dans ce reportage. Le Forum mondial d'investissement des entrepreneurs 2024 se déroule à Manama, la capitale du Bahreïn, du 14 au 16 mai. Cette édition a pour thème atteindre les objectifs de développement durable en favorisant l'innovation et la croissance économique. Il s'agit du 5e Forum mondial d'investissement des entrepreneurs. Le secteur privé a un rôle essentiel à jouer en matière de développement économique et surtout dans les pays en développement. Les micro, petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel en termes de valeur ajoutée et de création d'emplois. J'ai lu que 60 à 70% des emplois sont créés par des PME. Cela montre donc l'importance d'un tel rassemblement, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour tous les acteurs, décideurs politiques, universités, institutions d'investissement et financières, afin de se réunir pour voir comment nous pouvons accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'événement attire des centaines d'entrepreneurs et d'investisseurs de divers coins du monde. Ensemble, ils visent à explorer les voies permettant d'atteindre les objectifs de développement durable. Après le Golfe, direction le vieux continent avec cette bonne nouvelle sur le plan économique. Le taux d'inflation continue de baisser et les prévisions de croissance pour l'année 2024 sont de l'ordre de 0,8% selon la dernière information divulguée par la Commission européenne. Malgré une hausse des prix des principaux produits de base tels que le pétrole brut, les projections de la Commission européenne prévoient une baisse de l'inflation qui devrait atteindre 2,7% cette année, après un pic à 10% atteint après la pandémie de Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui ont bouleversé l'économie européenne. La hausse des prix devrait atteindre 2,2% l'année prochaine. Pour le commissaire européen en charge de l'économie, c'est une bonne nouvelle pour les citoyens, mais il faudra du temps. We need that the decline of inflation produce its consequences overall on food prices, etc. This will take some time. Equally important is that the level of credit provided by banks restart increasing because this is important to fuel the economy. La Commission note que l'incertitude et les risques de dégradation des perspectives économiques ont encore progressé ces derniers mois, principalement en raison de l'évolution de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et du conflit au Moyen-Orient. Les tensions géopolitiques menacent dans leur ensemble les prévisions, mais elles ne sont pas les seules sources d'inquiétude. In this difficult crossroads where growth is restarting, you adopt too restrictive fiscal stance and you miss part of the investments that are needed. How to avoid this without breaking our fiscal policies and our budgets? My answer is still Next Generation EU. Selon la Commission, l'activité économique en France devrait rester modérée cette année avec une croissance de 0,7% qui devrait s'accélérer en 2025 à 1,3%.
L'inflation devrait atteindre 2,5% au cours de cette année et diminuer progressivement à 2% l'an prochain. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Nous parlons des Jeux Olympiques de Paris 2024. La flamme olympique va retrouver la capitale française le 26 juillet prochain. Mais avant, elle a franchi l'étape de Marseille. Il se trouve présentement dans les Pyrénées-Orientales. Et voici qui met un terme à cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à la jeune et dynamique équipe technique qui m'a accompagné ce soir, chapeautée par la pétillante Linda Tepi, Ulrich Lago, Laetitia Boli, Mondesi Kwaku était également dans la main courante. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme à tous et à toutes sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé qui transforme.